Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Mathieu. Emmanuel Macron est certes isolé à la lanterne, mais certainement pas seul. À ses côtés, tout un service médical dont vous pouvez nous dévoiler l'organisation. Oui, c'est un service ultra discret qui, depuis hier soir, se relaie auprès du chef de l'État avec une équipe constituée exclusivement de médecins et d'infirmières militaires qui disposent du nec plus ultra en matière d'équipement d'urgence et de réanimation. Une demi-douzaine de personnes qui peut aussi bien lui donner un petit médicament que le traiter en urgence pour un AVC, un infarctus, un empoisonnement ou même le soigner pour une blessure par balle ou par arme blanche. Que le président soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, un médecin urgentiste le suit 24 heures sur 24. Alors c'est un sujet ultra sensible, mais si jamais l'état de santé d'Emmanuel Macron devait se dégrader, ce qu'on ne lui souhaite pas évidemment, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, il y a plusieurs options. L'évacuation terrestre vers l'hôpital militaire de Percy à Clamart, ou en cas d'extrême nécessité, l'évacuation par les airs grâce à un hélicoptère de la sécurité civile qui peut se poser dans les jardins de la Lanterne à Versailles. Et puis en cas d'extrême urgence, si vraiment ça ne pouvait pas attendre, le président pourrait être évacué à l'hôpital Mignot au Chesnay ou bien à la clinique des Franciscaines à Versailles. Alors d'ailleurs, Louis Dragnel, comment ça se passe la vie d'Emmanuel Macron à la Lanterne dans cette résidence secondaire du chef de l'État ? Alors d'abord, le président est parti là-bas pour s'isoler, donc il a laissé son épouse à l'Élysée, mais il sera quand même bien entouré, il aura tout le matériel nécessaire, informatique, visioconférence, pour être en liaison avec ses ministres et gouverner le pays. En fait, tout est organisé pour que le président puisse travailler quasi normalement. Cette nuit, plusieurs convois ont transporté les dossiers les plus urgents et du matériel informatique, et le service d'intendance d'Emmanuel Macron le suit, tout comme son aide de camp qui l'accompagne en permanence, notamment pour le protocole nucléaire et pour les transmissions cryptées sur tous les sujets sensibles. Voilà, un dispositif quasiment secret que vous nous dévoilez ce matin sur Europe 1, Louis Dragnel. Ce sont des endroits de la République dans lesquels on ne peut pas pénétrer d'ordinaire. Louis Dragnel nous a fait visiter la Lanterne. Voilà, exactement. Alors comment est-ce que le président a été contaminé ? A priori, lors du sommet européen de Bruxelles jeudi et vendredi dernier, 5 dirigeants européens ont d'ailleurs décidé de s'isoler par précaution. À propos de vaccination, elle va commencer dans l'ensemble de l'Union les 27, 28 et 29 décembre. De leur côté, les États-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin, celui de Moderna.